Bonjour. Je vais faire un tirage par rapport aux dernières stories sur Instagram d'un triptyque. Un sur la respiration, deux sur l'éruption et le troisième temps sur l'effondrement. Dans le sens où la respiration va aller décoller pour laisser circuler des vieilles croyances, des valeurs qu'on croit acquises ou dues, qu'on se croit dues aussi. Et avec ça, l'oracle de la triade, pour voir ce qui se décolle, ce qui est mis en circulation au travers de l'inspire et de l'expire. L'inspire qui va aller visiter le fin fond du ventre, de ce qui est en lien à l'ancestral. Et l'expire pour faire fleurir, voir ce qu'il y a à offrir du coup dans cette respiration. Ce que cette respiration a à offrir et à nous ouvrir. Avec les cartes du corps, c'est la symbolique de l'éruption qui va être mis en évidence. Parce que dans le corps se manifeste dans le présent des histoires qu'on arrive à décoller. Et avec le chemin de l'amour inconditionnel que j'avais utilisé pour la première fois avec la carte de l'effondrement, je vais retirer une carte pour voir ce que propose cet effondrement. Donc toujours en 3 temps. J'ai déjà pas mal mélangé les cartes. Donc ici la première, pour aller mettre en évidence ce que la respiration va venir travailler avec l'adversaire sous le paquet. Et le silence. Méditation. Avec les cartes du corps, l'éruption, ce qui vient s'en révéler. Ah, elle a sauté. Et la carte, dis donc, la carte de la régente et de l'ordre universel. Elle porte le nombre 13. Veiller sur l'intégrité. Zone des lombaires hautes. Ça rappelle les reins et la période actuelle de la balance, de la justice, du juste équilibre, d'un juste retour à l'équilibre, une sorte de lemniscate de mouvement qui se passe dans l'instant, même si on ne s'en rend pas compte. L'équilibre peut se travailler sur l'instant. Et dans la dernière partie, pour aller voir cette histoire d'effondrement,
avec le chemin de l'amour inconditionnel, qui pour moi parle de Vénus, la symbolique de la balance, et le fait de passer par un effondrement, ça me parle de la tour et de ce que l'étoile amène à faire briller. Donc l'effondrement. Avec sous le paquet, le chemin de lumière. Oh. Il y a des choses qui se reflètent. Donc, dans un premier temps, la respiration qui va travailler sur les racines qui sont ici à l'envers. L'arbre. L'arbre a ses racines en l'air. C'est le chemin du retour au 1. Alors ici, c'est avec Saturne, Uranus, et en haut c'est Neptune. Même si la carte chiffre 6, qui est toujours le chiffre de l'année actuelle, 2022, ça vient travailler sur cet axe d'Aléor Tiferet qui représente le soleil, porte ce chiffre-là aussi. Du 6 de la paix, de l'équilibre, de la dualité et du chemin entre le haut et le bas, la droite et la gauche, et de ce point en mouvement incessant et pourtant central. Et donc elle s'appelle Racine, et les racines sont dans l'air. Donc en médecine chinoise, les racines ancestrales se trouvent dans le ventre, et toute notre mémoire, enfin moi je comprends ça comme ça du coup, toute notre mémoire se trouve dans notre ventre, de ce que l'on arrive à en ouvrir, comme un livre dans lequel on va chercher des informations. Notre ventre, à l'image de l'ADN, recèle ses accès, dispose de ses accès à notre racine. Et dans l'inspire-expire, dans ce principe de respiration, à l'image de la photo d'exercice de respiration, le plexus solaire ouvert, la tête ouverte vers le ciel, les bras ouverts aussi, au-dessus de la tête ou pas, invite à relâcher toutes les tensions comme à s'en remettre à nos racines, comme à s'en remettre au ciel, de la confiance, de la place et de la confiance qui en est accordée, qu'on lui laisse dans notre vie, de façon générale. Et
C'est à l'image de ce que ce qu'on des informations que, que jusqu'alors auxquelles on n'avait pas encore accès ou alors qu'on se voilait encore l'accès. Et le fait de s'ouvrir à nos racines, quelles qu'elles soient, permet de relâcher les tensions et les points de crispation. Donc ça, c'est pour représenter la respiration et ce qu'elle en décolle. Et ça peut être rapproché du tirage précédent sur YouTube sur la saison sombre dans laquelle on est entré avec l'arrivée en automne. Ici au milieu, donc c'était pour représenter l'éruption. Et c'est une carte du cœur. L'oreillette droite, accueil de ce qui meurt. L'oreillette droite. Accueil de ce qui meurt. Avec ce saumon. Comme témoin de l'Ouest. Comme le soleil couchant. L'éruption. Je vais aller voir dans le livret. Il y a 4 cartes du cœur dans ce jeu, à l'image des ventricules et des oreillettes, de ce qu'il en sort, de l'air et du sang qui y entre ou qui y sort, nettoyé ou après avoir fait tout le travail. Tout le circuit. Donc le saumon, animal maître dans l'art de remonter l'eau pour retourner à la source. Ça rejoint cette histoire de Racine, de retourner à la source, dans la période qui représente l'Ouest, qui représente la mort, qui représente l'eau. Et c'est l'accueil de ce qui doit mourir. À quoi on s'offre de mourir. C'était aussi le passage de la Saint-Michel, de couper avec ce que l'on... de trancher avec ce que l'on ne veut plus. Alors, je voulais voir la fonction. Le cœur, dit-on, sert à faire circuler le sang, mais lorsqu'on se base sur la médecine chinoise ou les écrits d'Annick de Souzenel dans le symbolisme du corps humain, il semble plus juste de dire que le cœur palpe le sang, comme si la fonction du cœur n'était pas d'impulser la circulation de la vie, symbolisée par le sang, mais plutôt de témoigner de sa qualité, et qu'en réalité le sang, la vie, circule d'elle-même, que c'est sa circulation qui fait battre le cœur. C'est le flux, la qualité du flux, la souplesse, par la respiration aussi profonde, qui accepte d'aller visiter et par l'expire de laisser fleurir. Donc le cœur est constitué de 4 loges. Il est double en fait. Nous avons 2 cœurs. Un qui collecte le sang qui vient des poumons, oreillette gauche, et l'envoie vers les organes, ventricule gauche. Et un qui reçoit le sang des organes. Oreillette droite, et l'envoie vers les poumons, ventricule droit.
Donc là, on est dans l'oreillette droite. C'est le sang qui a fait le tour des organes, qui est allé visiter les racines, qui est allé visiter l'usage, le bon usage de sa qualité de sang, qui est allé visiter chaque étape de sa circulation et qui revient à l'oreillette droite, à l'ouest, et qui laisse mourir donc l'oreillette droite reçoit le sang qui vient des organes. Ce sont en quelque sorte les vieilles histoires, mais aussi la fatigue du corps qui viennent se déposer là, dans cet endroit du cœur. Le témoin de l'Ouest recueille cela, en témoigne avec compassion et permet que cela s'écoule et soit régénéré. Une histoire de cœur. Je vais les montrer de près. Le témoin de l'Ouest. Puis le saumon finit par mourir à la fin de sa course. Il se régénère. Il y a encore des vieilles racines qui ont besoin de faire le circuit jusqu'au cœur pour être palpées, pour être touchées, pour être senties, pour être pesées aussi. Et donc l'effondrement, éveil sensuel. Ça parle de Vénus, de la grâce, l'effondrement, d'un retour à la grâce, éveil sensuel. Oui. Alors les dessins, les peintures sont de Rassouli. Alors moi je vois la tête de la Vierge Marie ici. Et de son attention portée sur ce cœur chaud qu'elle a l'air de tenir dans ses bras, dans ses mains. Et ici, une sorte de lemniscate et aussi de ce tourbillon d'accès à son propre monde, comme une racine de là où les choses prennent leur envol. Dans le temple sacré de votre corps, votre âme fait l'expérience parfois l'infini des possibles, de certaines des possibilités de la vie, rendues manifestes pour vous. La sensualité est l'un des plus beaux moyens qu'a votre âme pour exprimer son appréciation, son désir et sa joie.
Votre sensualité est très semblable à votre énergie créatrice aussi. Il est préférable de l'exprimer régulièrement pour lui éviter de finir étouffé sous un manteau de pensée et de réflexion obsessionnelle. Votre nature sensuelle a besoin de jouer et n'a nul besoin d'un amant pour le faire, bien que ce soit là une façon extrêmement agréable de jouer, bien sûr. Elle peut librement s'exprimer par des massages, des créations artistiques, du temps passé dans la nature, de la nage, de la danse et du soin que l'on se porte. Que le lien à la racine, c'est le lien à nous-mêmes, et que si on prend des chemins dévoyés, on oublie l'unité, on oublie que le centre, qui peut être le cœur, qui peut être le ventre, qui peut être la tête, on oublie que le centre, c'est nous-mêmes. Et que si on n'arrive pas à s'étendre à nous-mêmes, cette grâce, cette souplesse, on ne pourra pas l'offrir en partage non plus. Je n'ose m'ouvrir au secret du désir de mon cœur, si calme et paisible son chant, sous les lumières d'un feu ardent, d'un vide que rien ne comble que toi seul. Je ne saurais exprimer combien mon cœur souffre, ni prononcer un mot sous ces braises brûlantes. De telles bénédictions vont à ceux dans l'attente d'un amour qui ne demande rien en retour. Une âme ouverte, un risque doit supporter, celui d'aimer sans restriction aucune, pour atteindre un niveau rare de fortune, où deux embrassés en un sont fusionnés, dégustant le nectar d'un abandon si doux, berçant à travers le voile si léger, baignés de joie, leurs larmes s'écoulent et la danse promise recommence à jamais. C'est marrant, c'est la carte qui précède celle de l'effondrement. C'est très drôle. Et entre les mots. Le poème est de Richard Cohen. Non, Cohn, pas Cohen. Et les mots de l'âme sont d'Alana Fairchild. Voilà ce que l'effondrement appelle à retrouver sa propre unité. Peut-être. Vous pouvez partager vos idées en commentaire si vous le souhaitez. Partagez les liens que vous faites par rapport à ce tirage, par rapport à l'époque, par rapport aux intentions, à ce qui se manifeste en tout cas. Et à bientôt.